Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette 102e capsule de l'école du Vortex doré. Mon nom est Daniel Letourneau et je travaille avec M. Jean-Luc Tauron du Mali. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'équilibre. L'équilibre repose dans l'être que j'appelle la source cause première. La source cause première est la créatrice de tous les mondes. C'est pas juste la créatrice du ciel et de la terre. Le créateur du ciel et de la terre, c'est une entité astrale qui essaie de nous contrôler notre vie, parce qu'on vit dans un monde de dualité, positif, négatif, masculin, féminin. Et lorsqu'on n'est pas sur la ligne du rasoir, on est en déséquilibre. Quand on n'est pas au neutre, on est en déséquilibre. Donc, pour être en équilibre, il faut soit utiliser notre côté masculin-féminin ou arrêter de penser ou arrêter de juger. Lorsqu'on arrête de juger, ben on n'est pas à gauche, on n'est pas à droite, on est au centre, on se situe sur la ligne du rasoir. En moi, il existe un point d'équilibre que moi j'appelle le point de quiétude. C'est lorsqu'on est dans ce point-là, on reçoit le courant sonore. On reçoit soit le courant, ou le vortex blanc ou le vortex doré, et puis par notre chakra des oreilles, puis là, on se sent bien. Mais on vit dans un monde de dualité. Alors, quand on est bien, il arrive toujours quelque chose pour nous déséquilibrer, quelque chose dans notre vie qui fait en sorte qu'on ne se sent plus bien. On perd le contact avec la source cause première. Lorsque je suis dans mon point d'équilibre, je suis dans la grâce. Je suis tellement bien que je veux pas que rien change. Mais malheureusement, c'est pas ça. La Terre, c'est un changement perpétuel. Il n'existe rien qui va être éternel. Regardez l'histoire, regardez ce qui se passe dans votre vie, il n'y a rien qui tient. Les voisins changent, les enfants vieillissent, on vieillit. Il n'y a rien de stable. Il faut pas penser qu'on atteint un certain point et on va rester là. Ça ne marche pas comme ça. Alors, le point de quiétude, c'est quelque chose qui est au-delà des désirs physiques, des besoins matériels, des émotions ou le mental. Lorsqu'on atteint le point de polarité, ben, il faut toujours en obtenir un autre à un certain moment donné. Alors la vie va nous amener certaines expériences. Et pour revenir au point d'équilibre, ça veut dire qu'il faut changer. Il faut soi-même changer. Alors, il faut changer notre façon de parler, notre façon de penser, changer nos croyances et surtout changer nos actions. Être de plus en plus amour. Et en étant de plus en plus en amour, ben on devient de plus en plus conscient. On a une meilleure idée de ce qui se passe autour de nous. Pour revenir au point d'équilibre, ben, il y a deux choses qui sont importantes dans notre vie. C'est notre côté masculin et notre côté féminin. Lorsqu'on est un homme, notre côté masculin est un petit peu plus puissant. Lorsqu'on est une femme, notre côté féminin est un petit peu plus puissant. Et lorsqu'on est dans un point d'équilibre, ce qui veut dire, lorsqu'on est un homme, on utilise 51% de notre côté masculin et 49% de notre côté féminin. Et si on est une femme, on utilise 51% de notre côté féminin et 49% de notre côté féminin. Il faut jamais, jamais être soit masculin ou jamais, jamais être féminin. Il faut que les deux fonctionnent ensemble. Quand on souffre, on a des dettes karmiques qu'il faut payer. On a plusieurs vies sur Terre, environ 1000. On a à peu près 8 400 000 vies dans les autres mondes que j'ai mentionnés, les mondes de dualité.
Et dans les mondes de dualité, on ne peut pas éliminer notre karma. Lorsqu'on suit le côté masculin pendant le début de notre enseignement, et ensuite on utilise le côté féminin, le côté positif, mettons. Et puis quand on a vécu les deux côtés, positif, négatif, bien là, l'âme, à la fin, bien, utilise ce qu'on appelle l'équilibre, il utilise le courant sonore. On peut reconnaître le côté masculin dans ce qu'on appelle la réalisation, la détermination, l'agressivité, il est fonceur, prise de décision rapide, responsabilité, calcul. Ensuite, ben, le côté féminin qui est le côté collaborateur. Donc, on peut voir la coopération, la réceptivité, l'analyse décisive qui est la meilleure, le discernement, l'amour et l'intuition. Donc, tous ces aspects-là, si on est capable de les utiliser en même temps dans notre vie, ça nous amène l'équilibre. Ça nous empêche d'être à gauche, à droite. Alors, on est à un équilibre et on est sur la terre pour soi, pour notre évolution spirituelle en tant qu'homme, et aussi pour aider les autres à atteindre ce que nous, on a atteint. Malheureusement, dans cette vie-ci, les humains sont en combat. Le côté masculin et féminin, au lieu de collaborer, ben, ils combattent un et l'autre, ils se combattent, puis ils se comprennent pas, puis ils savent pas qu'ils doivent collaborer ensemble. Il y a une guerre à l'intérieur de nous. C'est pour ça qu'il y a la guerre sur cette planète. On n'est pas en équilibre. Les gens ne sont pas en équilibre. Alors, on peut reconnaître le côté masculin principalement par son intérêt personnel. Une personne va vivre sur Terre pour son intérêt personnel. Ou éviter les tâches difficiles. Ça, c'est le côté féminin. Féminin, quand c'est difficile, ils ne sont pas intéressés à se battre ou à faire des efforts pour obtenir quelque chose. Alors, je vous souhaite une belle soirée. C'est ma première intervention sur l'équilibre. J'en aurai une autre la semaine prochaine. Alors, je vous souhaite une très belle semaine. Bye.